Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. L'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'une idée. C'est l'art de transformer un besoin, un rêve ou une intuition en projet, en entreprise, en solution. Stéphane Gueux l'a compris très tôt, dès le lycée, puis à l'université. Il multiplie les initiatives lucratives, montrant une fibre entrepreneuriale rare. Aujourd'hui, il incarne cette nouvelle génération d'entrepreneurs ivoiriens qui osent, innovent, diversifient. Quelle est sa vision? Quelles stratégies l'ont amené à cette réussite et comment façonne-t-il l'avenir à travers ses choix entrepreneuriaux? Nous en parlons avec lui. Bonjour Monsieur Stéphane Gueux. Bonjour Madame Colin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, comment avez-vous fait vos premiers pas dans l'entrepreneuriat? Tout commence d'abord par ma formation de base parce que je suis un génie informaticien de formation. Voilà, j'ai des applications, des sites web, je développe aussi plusieurs plateformes et serveurs. Voilà. Ça commence à devenir passionnant lorsque la demande de la nourriture, puisqu'on commence d'abord par la venderie. Après avoir créé tout ça comme entreprise informatique, on se lance dans la vente de riz et on voit que le riz devient un besoin qu'il fallait combler. D'accord, on va revenir au riz, mais avant cela, vous avez commencé dès le lycée. Oui. On va commencer par l'étape. Le lycée, ok. D'accord, le lycée, comme tout jeune qui cherche à arrondir les fins du mois pour pouvoir se permettre d'acheter des fascicules, voilà, des documents, payer le transport. Là, on commence à vendre des t-shirts. Voilà, on achète des t-shirts vierges, on va chez des imprimeries qui mettent une marque dessus et on vend. Voilà. Donc, à la suite de cela, vous avez trois petites entreprises. Oui, ça devient une boutique, oui, une marque, Vika, donc avec 3 boutiques. Aujourd'hui, ça continue. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'une simple activité estudiantine devient une marque de vêtements? C'est motivant. Voilà, tu te dis que bon, j'ai juste commencé. Aujourd'hui, c'est devenu une référence. Je peux faire mieux. Voilà, c'est une satisfaction. D'accord. Voilà. Alors, depuis 2010, vous avez structuré vos ambitions entrepreneuriales en créant plusieurs entreprises dans divers secteurs variés. Alors, vous allez les présenter et puis nous expliquer. D'accord. En commençant par ma formation de base, vous allez voir qu'il y a QuickDev, qui est une entreprise de développement d'applications. Nous travaillons avec plusieurs structures qui passent par nous pour créer les sites web et les applications mobiles. Voilà. Il y a Testo Pro, qui est une plateforme de marketing digital. On peut envoyer des SMS comme si vous envoyez des messages à vos clients, mais à travers des SMS que les clients ne peuvent pas répondre. Par exemple, pour une boutique qui a des arrivages de vêtements ou bien de produits cosmétiques, envoie des messages à toute la plateforme de tous ses clients et reçoit comme le marketing de SMS digital. D'accord. Alors, voilà. Quels sont les défis que cela implique, la création de toutes ces petites entreprises? D'abord, il y a le suivi. Et après aussi, il faut dire que nous sommes en Afrique. Donc, il y a des mentalités qu'il faut encore éduquer pour qu'ils acceptent certaines activités. Mais c'est plutôt passionnant parce que pour un jeune, se créer plusieurs sources de revenus, c'est important dans une société où c'est difficile d'avoir des financements. Avoir plusieurs petites activités permet de financer des activités plus grandes. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi de vous orienter dans le secteur du riz? Le riz, parce que on a des parents qui consommaient d'abord le riz importé et on trouvait qu'on avait déjà plusieurs terres arables ici. Pourquoi ne pas consommer le riz made in Côte d'Ivoire et pourquoi le riz importé? Ils ont trouvé que le riz local, il est bon, il est délicieux, mais c'est très souvent sale, il y a des petits cailloux. Du coup, ils ne veulent pas se fatiguer pour cuisiner le riz d'ici. Du coup, ils préfèrent acheter le riz importé. L'entretien n'y était pas. L'entretien n'y était pas. Et pour moi, c'était une occasion. Après l'étude du marché, j'ai vu que l'Africain ou bien l'Ivoirien aime le riz qui est ici. C'est juste que c'est un riz qui manque d'entretien. Du coup, il a décidé d'entretenir ce riz pour mettre sur le marché. Aujourd'hui, comment se porte le riz made in Stéphane Gueux? Super, méga, hyper, très bien. Nous rencontrons plusieurs défis parce que on a juste embrassé le secteur pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, on a envie que ça devienne une industrie. La demande devient de plus en plus forte. Avec la production que nous faisons actuellement, nous n'arrivons même pas à répondre à la demande. Du coup, nous avons envie de nous déployer
être un peu partout en Côte d'Ivoire et dans toutes les grandes surfaces du pays. Ça demande une grande production et vraiment une concentration dans le travail pour pouvoir même répondre ne serait-ce que 10% de la demande. D'accord. Selon vous, la Côte d'Ivoire mise-t-elle suffisamment sur la production locale pour réduire les importations? L'État, à travers des organisations étatiques, un peu comme l'ADERI, l'ANADE, essaie plus ou moins d'accompagner les riziculteurs pour pouvoir maximiser la production locale. Mais l'État ne peut pas vraiment tout faire. Donc, il y a plusieurs riziculteurs qui restent à livrer à eux-mêmes, qui utilisent leurs propres moyens pour produire. Quelle est votre position sur le produit et consommer local? Est-ce une nécessité ou une option stratégique? Je pense que les deux. C'est une nécessité et une option stratégique pour le développement du pays. Pourquoi vous dites que c'est une nécessité ou une option stratégique? Bon, déjà, concernant l'économie ivoirienne, c'est très bon, ça créera des emplois. Voilà. Et concernant le produit, c'est bon de consommer local parce que stratégiquement, c'est plus convaincant face au client de savoir que c'est produit ici et il a la possibilité de vérifier sa fabrication ou sa production. Donc, concernant la santé, il y a plusieurs personnes qui sont regardantes sur ça. Donc, stratégiquement, vis-à-vis du client et économiquement, c'est important de consommer local. D'accord. Alors, vous avez développé une chaîne complète allant de la production à la transformation jusqu'à la distribution. Alors, comment fonctionne ce modèle au quotidien? Dans les débuts, c'est assez compliqué quand même de pouvoir maîtriser toutes ces chaînes. Mais avec moi, tout a été fait de pas à pas. Voilà. Avec mon équipe, nous avons commencé d'abord par la distribution. Donc, on achetait du riz et on distribuait sur 4 ans. Le riz local? Le riz local. Sans produit, on achetait et on distribuait. Après, on s'est lancé dans la production 4 ans après. Après 4 ans après encore dans la production, on s'est lancé maintenant dans la transformation. Donc, on ne s'est pas lancé automatiquement sur toute la chaîne. On a maîtrisé secteur par secteur avant de maîtriser toute la chaîne. Donc, ça a été une formation durant 10 ans, par exemple. D'accord. Donc, on peut dire que vous maîtrisez tout le secteur agricole du riz. On maîtrise tout. Toute la chaîne de valeur maîtrisée à présent. D'accord. À votre avis, quelles sont les qualités essentielles à avoir pour réussir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Aujourd'hui, spécialement ici en Côte d'Ivoire, il faut être résilient. Spirituellement, financièrement, physiquement, il faut être résilient parce que ce n'est pas du tout facile. Et ces qualités doivent te suivre tout le temps. Parce que déjà, un entrepreneur ici en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il faut sacrifier son sommeil. Il faut être sur le terrain. Peut-être les entreprises multinationales, eux, les dirigeants peuvent dormir. Mais toi, pendant que tu n'es pas encore arrivé quelque part, je pense que c'est important pour toi d'être sur le terrain avec les employés. Sans ça, l'entreprise... Décoller, oui, mais ça sera difficile. Difficile. Alors, vous, qu'est-ce qui fait votre force? Ma force, c'est que je suis en contact direct avec ma clientèle, je suis en contact direct avec mes employés. Donc, lorsqu'il y a les plaintes au niveau des clients, je sais comment les transmettre aux employés pour que ces plaintes puissent être effacées. Donc, je suis tout le temps sur le terrain parce que j'ai appris même ce que je fais sur le terrain. Donc, ma vie, c'est sur le terrain. Voilà, c'est ce qui fait un peu ma force. Sur le terrain, alors en tant qu'innovateur, visionnaire, quelle est votre ambition à long terme pour l'écosystème entrepreneurial ivoirien? Vous avez des projets en ce sens? Oui, j'ai un très gros projet que j'envisage faire. Est-ce qu'on pourra avoir les détails de ce projet? Exactement, parce que au niveau de l'agriculture, ce n'est pas que le riz. Avec le temps, les mêmes clients du riz nous ont demandé des œufs, des tomates, piments, des bœufs, des poulets, des poissons. Donc, nous produisons tout ce qui est comme culture maraîchère et production animale. Voilà. Après ça, nous avons plusieurs secteurs d'activité qu'on peut vérifier sur le terrain concret, palpable. Mon ambition, c'est de créer une école 100% pratique où je pourrais faire inscrire des apprenants ensuite qui viendront dans mes entreprises pour s'auto-former durant 2 ans. Et s'ils veulent, ils restent avec moi comme des employés ou bien ils vont s'installer à leur propre compte. Donc une école comme une université qui va former chaque apprenant, que ce soit dans le secteur du riz, dans la production maraîchère ou bien la production animale. C'est ça mon plus gros projet. Merci beaucoup à vous, Monsieur Stéphane Gueux. Merci pour votre présence sur notre plateau. Merci. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1 TV.